Je veux d'embarquer. Ah, ma caméra. C'est bon, ça. Alors, bienvenue, Exploration Passion, le salon Mes Passions, ma carrière, bientôt en octobre 2019. On a un nouvel invité, Simon Paradis. Simon Paradis, il est fantastique. Wow! Hey, moi, j'apprends à le connaître. Je monte mon salon. Qu'est-ce qui se passe? Il fait le salon de l'entraînement physique et du sport. Il s'occupe aussi de DDA Sport Marketing. Il est génial, il est hot, il est le fun. Là, je vais lui donner la parole en lui disant, toi, là, qu'est-ce que tu fais au juste en ce moment? Qu'est-ce qui te drive? Ben, en ce moment, ce que je fais, moi, je suis surtout gestionnaire des deux entreprises. Ma passion, moi, c'est de prendre un projet, de le monter puis de l'amener à un autre niveau. Donc, c'est pour ça qu'au départ, j'ai lancé le salon de l'entraînement physique et du sport en 2016 et que j'ai repris les rênes de DDA Sport Marketing l'année passée. OK. Le salon, on va en parler un peu, mais là, tu me parles de reprendre un commerce. DDA Sport existait déjà? Ça existait déjà, oui. OK. Ça veut dire que ça existait depuis... Ça existait depuis 2012. 2012, OK. Ouais. Elle avait pas 20 ans non plus. Là. Non. OK. Donc, depuis 2012 que ça existe. Nous, on a repris ça l'an dernier. Et là, le projet, justement, c'est qu'on est en train d'amener ça à un autre niveau. OK. Je suis un développeur. Bon. J'aime développer les idées. Développer, entrepreneurship. On a un vrai avec nous autres. Là. Exact. Alors, juste pour le plaisir, on parle d'entrepreneurship. Est-ce que maman, papa, la famille, un oncle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui faisait ça dans la vie? Pas du tout. Non? Ah, OK. Même pas un petit souvenir là, qu'on a jasé avec... Même pas. Mon père était représentant. C'est ce qui se rapproche le plus de l'entrepreneuriat. Représentant. Est-ce qu'on peut parler dans quoi? On n'a pas dans l'automobile. Dans l'automobile. OK. Représentant automobile, vendeur. Ouais. Ah, vendeur, hein, on vend des idées. Alors, bien sûr, on a Simon. Simon, OK, fait que là, ça veut dire que ton père t'amenait des fois, t'as 14 ans, dans le concessionnaire. Lui, il vendait des automobiles ou ouais. OK. Ah, tu m'avais dit tantôt, je pense, FNI, hein? C'est ça? Non, c'est moi, ça. Ah, OK. Dans mon ancienne vie. Ah, toi, excuse, là, j'ai mélangé les cartes un peu. C'est bon. Alors, il était représentant vraiment vendeur automobile. Est-ce que c'est quelque chose qui, là, lui, il arrivait à la maison, hey, là, j'ai parlé à tel client, puis là, j'ai vendu l'idée que l'idée, cette telle auto, ça serait la meilleure, puis c'est comme ça que ça t'a influencé? Ben oui, non, c'est que lui, dans le fond, il était dans le camion et, très jeune, il me faisait faire, il envoyait des fax dans le temps. Avant, les infolettes, c'est des fax. Fait que moi, je faisais ses fax. Fallait composer. Fallait composer. À quel âge? Ouais. À quel âge? Ah, j'avais 12-13 ans, là. 12-13 ans, on compose déjà des fax publicitaires. Exactement, ouais. Moi, je passais mes soirées à envoyer des fax, je faisais à peu près 20$ semaine, j'étais bien content. 20$ semaine? Ouais. Yeah! Quand ça a commencé, au départ, il me faisait appeler les entreprises pour avoir le numéro de fax, fait que j'avais 13 ans. Je faisais du cold call pour avoir le numéro de fax, pour pouvoir en envoyer. Pourquoi vous voulez ça? Exactement. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On apprend à contrer les objections. Oh yeah! Hey, c'est ça que j'allais dire! Hey, c'est bon! OK. Comment c'est jeune là-dedans? C'est juste pour te contrer quelque chose sur moi-même. Mais moi, mes parents vendaient des produits de santé. OK? Fait qu'il y avait à peu près 200 personnes qui venaient à la maison pour acheter des produits à chaque semaine. Fait que là, c'était gros, là, un peu plus qu'un commerce, c'était comme un sideline, mais qui est très payant. C'était beaucoup d'argent. Mais moi, j'ai appris à vendre à partir de l'âge de 8 ans. J'avais à dealer avec des gens qui arrivent, et moi, j'essayais d'aider mon père. Hein. Alors, hey, telle affaire, tel résultat, puis tout ça. Fait que ça me fait penser à ça. Parce que ce que tu faisais, toi, tu devais contourner. Des fois, la secrétaire, là, pourquoi tu veux mon fax? Souvent. Tu sais, hey, là, t'as l'air jeune, pourquoi t'as besoin de ça? Ou je sais pas, tu sais, il a dû avoir ben des... Très souvent, ouais. OK. Et caillot résultat, j'avais pas pu les avoir. Qu'est-ce que t'aimais mieux? Le 20$ ou le fait d'avoir réussi à contourner? Hey, surprends-moi, tu vas me dire quoi, là? À cet âge-là? Ouais. À cet âge-là, ouais. Il me payait au résultat. Fait que moi, mon target, c'est de l'avoir, le numéro. Peu importe quoi, fallait que j'aille le numéro. Mais ça, c'est bon. Ça, c'est bon. T'avais quel âge, tu dis? 12-13 ans. 12-13 ans, OK. Ben, ça te met dans un mood, hein, un mood, une énergie. Emploi de rêve de jeunesse, ça serait quoi à ce moment-là? Tu avais à peu près cet âge-là, là, 12-13 ans. Est-ce qu'on avait déjà un rêve de jeunesse? À cet âge-là, je me rappelle que je voulais être avocat. Avocat? Ouais. OK. Ça n'a pas débouché, finalement. Ça n'a pas débouché. Non, mais avocat, tu sais, on peut voir un parallèle avec, tu sais, de l'entrepreneuriat. C'est chaque cause ou chaque, pour être, c'est comme, ouais. Mais, il n'y a pas eu personne que tu connaissais qui était avocat puis que ça aurait pu amener plus loin?
Pas en tout. OK. Non, finalement, c'est ça. Ça tombe mort, l'idée. Bon, c'est ça. Là, regarde. Je te mets en contexte, OK? Toi, ton projet, je sais pas, là, c'est toi qui vas me dire où est-ce que ça pourrait. J'aimerais ça que, parce que les jeunes qui nous écoutent, je veux qu'ils comprennent c'est quoi. Moi, j'appelle ça être passionné. Tout ce que tu me parles, là, je sens qu'il y a de la passion, il y a de l'énergie, il y a une drive, c'est le fun. OK? Mais parle-moi-en là. Tu dis, OK, je fais mon premier salon entraînement physique et du sport. Bon. C'est où que t'aimes le plus? C'est quoi que t'aimes? Explique-moi là. Je veux que tu me convainques que t'es un passionné. En fait, quand j'ai lancé le salon de l'entraînement physique et du sport, c'est venu de ma passion personnelle de l'entraînement physique, exactement. Et là, je cherchais pour aller à un salon comme ça. Ah! Toi, tu avais un besoin? Oui, moi, je voulais aller à un salon. Ah, OK. J'ai bien vu qu'il n'en existait pas. OK. Et là, je me suis dit, parfait, je vais le bâtir, moi. Ah, c'est bon. Fait que t'as fait à ce moment-là, Google existe, c'est sûr, là, parce que pour certains, tous mes jeunes auditeurs, là, ici, là, ils savent c'est quoi Google, mais v'là 15 ans, ça n'existait pas. Ah, ben fait que là, maintenant, on tape Google, salon entraînement, y a rien. Rien du tout. Tape, entraînement, non. Comment ça? Ah, entraînement, domicile, tu vas avoir bien d'informations. Fait que, là, toi, t'as un besoin, tu t'entraînes. Là, tu veux avoir comme plus d'informations, t'aimerais ça qu'il y ait un rassemblement de personnes qui trippent sur ça, là. Exact, ça. Je me dis, ça devait exister. Ça existe pas. Puis non, ça n'existait pas à ce temps-là. Puis ailleurs, États-Unis. Non plus. Ben, aux États-Unis, oui, à Toronto, il y a le Fitness Expo. OK. Tu t'en es servi un peu? Un peu, oui. Ouais. T'as-tu appelé? T'as-tu appelé là-bas? À ce moment-là, j'ai pas appelé parce que c'était vraiment leur période morte. Ah. Mais j'ai vu que ça existait. J'étais voir sur Internet. À ça, il y a beaucoup d'informations sur Internet. Donc, j'étais voir quel type de salon que c'était. Puis, vers ça, je me suis viré de bord puis j'ai monté mon propre événement. Ah, c'est bon, ça. Fait qu'on dit, on lance ça. Comment on lance ça, là-bas? On est passionné, on aime l'entraînement. Tu t'entraînes 2-3 fois semaine, 4 fois au gym. À ce moment-là, c'est 4-5 fois semaine. À ce moment-là, oui. Assez costaud, le monsieur. À ce moment-là, c'était pire. Ah, plus encore plus? Ouais, j'ai 4-5 fois semaine au gym à ce temps-là. C'est sûr que je tripais vraiment sur l'entraînement physique. Mais ta question, comment qu'on lance ça? Il n'y a jamais de bonne réponse et de bon moment. Ouais, c'est particulier, hein. Faut piocher, faut foncer, faut regarder. Piocher, faut avoir l'idée. Garder en tête son idée fort, puis. Faut y croire. Est-ce que le gym où tu vas, où tu allais, est-ce qu'il a participé? Même pas. Je pensais qu'il aurait pu. Ils ont participé à la deuxième édition. Toi, t'es à Terrebonne. Le DDA Sport Marketing, on est à Terrebonne. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est au nord de Montréal. Là, toi, tu dis, OK, je lance un salon. Eux autres, est-ce qu'ils sont de Terrebonne aussi, le gym? Non, c'est à Laval. À Laval, OK. On se rapproche un peu, c'est ça? On se rapproche un peu de Montréal. Mais c'est ça, fait que là, il faut avoir des partenaires qui veulent se présenter à Montréal, puis il peut avoir une raison. Ça, c'est quelque chose aussi. Parce que si tu parles à un gym qui est, je sais pas, dans pas les Laurentides, mais... Ah non, c'est sûr qu'un gym de Saint-Jérôme, il n'a pas envie de payer pour aller faire cette publicité à Montréal. C'est ça, hein? C'est sûr. Ça va être une des particularités, quand même un beau défi. C'est un défi, par contre, vu que le salon est à Montréal, ça va toucher quand même tout le Grand Montréal. Fait que toi, t'as dû faire des démarches beaucoup à Montréal pour... Montréal et les environs, parce que les visiteurs viennent du Grand Montréal aussi. Fait que Saint-Jérôme, on est loin un peu, mais il y a beaucoup d'entreprises de Laval qui se présentaient. La Rive-Sud de Longueuil, d'un peu partout aussi. Okay. Il y a beaucoup d'entreprises de distribution dans ce domaine-là. Et est-ce qu'ils reviennent avec les années? Est-ce que tu as les mêmes... Puis je lisais sur le salon, il y a une place d'entraînement vraiment qui peuvent essayer un peu Qui fournissait ça? Toi? On a beaucoup d'activités sur place. Donc, c'est les exposants. Si on regarde notre dernière édition, on avait, exemple, Calistation qui était là avec des plateformes de calisthénie pour faire de l'entraînement sur des bars. On avait Via Gym avec... Sur des bars, ça veut dire... La calisthénie, c'est un nouveau type d'entraînement qui est de plus en plus populaire. C'est tout sur des bars. Donc, pour faire comme des chin-ups. Ouais, on n'a pas de poids. Il n'y a aucun poids. C'est tout le poids du corps. Je sais pas si vous connaissez à la maison. ça prend en popularité. Donc, on avait la structure pour faire ça qu'eux ont amené. Via Gym de Terrebonne a amené Trampoline. Donc là, ça devient de la vente peut-être par Internet après pour eux.
Si ont bien fait connaître leurs produits, si les gens font comme wow, Les j'aime ça, suivis, après j'aimerais savoir chez nous, ou c'est plus pour vendre aux gyms, peut-être c'est comme le Cali. Ouais, ben, eux autres, c'est différent, eux autres, parce qu'ils veulent vendre aux villes, ils veulent vendre leur structure dans les gyms. Mais, exemple, le VA Gym, il y avait la trampoline, on avait une école des acrobaties, une école d'acrobatie ok. qui était là pour faire essayer aux gens. J'ai fait mon premier backflip. Assisté, Yeah. évidemment. Mais, fait que c'est Yes. pour ça qu'on avait plusieurs structures d'entraînement sur place que les exposants amenaient pour faire vivre l'expérience aux clients. OK. Fait que là, t'as une minute. Je reviens. Moi, je voulais te poser une question. Je voulais que tu me décrives un moment où est-ce que, justement, tu te sens dans une belle énergie, tu défoncerais n'importe quelle porte. Ça, là, il est là, le moment. Là. C'est quoi ce moment-là? Parce qu'on peut réaliser un événement. Est-ce que c'est de le voir? Il est réalisé, il y a 2000 personnes, tu m'as dit, qui étaient venues à l'événement, ce qui est de mobiliser ces gens-là, c'est pas toujours évident. Fait que là, est-ce que c'est d'être au salon, t'es dans ton salon, tu le vois, ça bouge, ou c'est de vendre l'idée? Qu'est-ce que t'aimes le plus, Simon? Il y a deux niveaux. J'aime le créer. Avoir les idées, justement, de dire, OK, parfait, on va avoir une trampoline géante dans la place. L'idéation, Exactement, de dire, on va avoir une trampoline géante, de faire le plan de salle, de dire, ça, on va voir ça, là. Chaque signature, chaque entente qui se fait, chaque nouveau défi, on avait le bras de fer, on avait une zone pour faire des bras de fer. On avait Muscle Mania qui était, fait qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle idée qu'on le met en place dans le salon, ça, c'est trippant. Mais il y a rien qui bat la fin de semaine. Quand on est là, quand on voit les gens s'amuser, quand on voit la participation. C'est un tout, toi, d'abord. C'est un tout, parce que d'avoir l'idée du départ, mais on veut le construire, on veut pas juste avoir le cash que ça amène, ou parce que chaque kiosque, c'est sûr, il y a des montants à un moment donné que les autres doivent débourser pour être là. Oui, mais on fait pas ça pour l'argent. On fait jamais ça pour l'argent. Il y a trop d'investissement, il y a trop de temps à passer là-dessus pour dire bon, de toute façon, on fait pas 1 million et ça, hein? Je le sais, j'en montant. Fait que c'est ça. Bon, numéro 1. Fait que ça, toi, c'est vraiment global. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que tu peux pas dire je manque de jus parce que, bon, l'événement arrive, là. Au contraire. Mais non, au contraire, quand l'événement arrive, là, on a hâte de le voir. Là, on veut son succès. On veut pas manquer aucun détail. On veut que tout le monde soit content. Fait que, amener des nouvelles idées, rencontrer ces personnes-là, savoir, moi, par rapport au salon que je monte, c'est moi qui va le payer ou c'est lui qui, ça, c'est des dilemmes qu'on peut avoir, parce que lui, il peut avoir peut-être une certaine retombée si son speech ou quand ils vont parler de leurs produits devient intéressant, ça devient intéressant pour lui parce que ça devient lucratif. Fait que, bon, c'est moi qui charge, oui, ou c'est moi que j'ai besoin de ses services, ça, c'est toujours... Il y a toujours des ententes de partenariats qui sont à réfléchir. Qu'est-ce qui est mieux pour qui? C'est ça. C'est bien l'ouvrage. C'est bon, je vais aller voir mes questions de seconde. Pour le métier, qu'est-ce qui te drive le plus? Je l'ai senti, c'est bon. T'as-tu des études face à ça? Est-ce que toi, t'as étudié, t'as fait ton secondaire 5, après? J'ai un deck en sciences humaines. Deck en sciences humaines. Fait que, avec les études post-secondaires, on peut pas dire que ça donnait quelque chose... Pas vraiment. On peut être gestionnaire de beaux projets, on peut acheter une compagnie sans nécessairement avoir été gestion au HEC, mettons. Vraiment, parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai appris par moi-même. Okay. J'ai toujours été dans la vente, j'ai toujours voulu apprendre, j'ai toujours fait des lectures, j'ai lu beaucoup de livres, c'est toujours... Mais c'est en le faisant que tu l'apprends. Bon, t'as beau avoir fait toutes les études, t'as beau avoir tous les livres, quand tu es temps de mettre ton projet en place, est-ce que t'as de la drive? Là, c'est de l'essai-erreur, est-ce que t'as de la drive, t'as-tu les idées? Ça s'apprend quand t'es dedans. Ouais. Ben, je suis d'accord, parce que c'est ça, les études, ça peut pas nuire. Mais j'ai fait mon cours, le gouvernement, il a fait un très, très, très beau programme. J'ai fait mon attestation d'études collégiales en lancement d'entreprise. Ça, tu l'as fait ou? J'ai fait ça en 2013 quand j'avais une idée pour une autre entreprise qui finalement n'a pas abouti, mais j'ai fait le cours quand même. Le cours, c'est comme pour faire le plan d'affaires? Ouais, c'est le cours pour faire le plan d'affaires. T'as entendu ce qui était mission, valeur, plan, prévision financière et tout ça, là. Ouais, c'est un cours qui donne quand même un bon coup de main. Ça, c'est sur 2 mois, à peu près. Moi, je viens d'en suivre un. Exactement, ouais. OK. J'ai fait ça sur 2 mois. OK. Fait qu'on appelle ça, est-ce que tu as eu du soutien aux travailleurs autonomes, STA? Non? Pas à cette époque-là, non. OK. C'est bon. Fait que, ça, c'est une bonne base. C'est sûr qu'avoir été à l'université, peut-être ça t'aurait appris des choses que des erreurs que t'aurais peut-être pas faites, là. Mais, je sais pas.
Je sais on pas, a à les parce faire que- à un moment donné. Exactement, c'est que les erreurs, on a les faire, puis je pense que tant qu'on n'est pas dedans, on peut pas savoir. Ouais, je pense que t'as Puis raison. des fois, de trop vouloir analyser, de trop penser, puis de trop vouloir planifier ce qui va arriver, ben, ça arrive pas comme on veut, puis des fois, on attend trop longtemps avant de se lancer. C'est ça. Faut se lancer, puis on patch. On C'est arrange ça, les on choses. apprend au fur et à mesure, puis faut Ouais. être débrouillard, puis Ouais, faut je suis savoir d'accord. ça va virer de bord rapidement. Tu m'as parlé, non, tu m'en as pas parlé. Tu m'as parlé que tu avais recruté, pas recruté des numéros de fax, tout ça, mais mettons les 2-3 derniers emplois, là. Avant, tu as été FNR. J'ai été directeur pour ceux qui financier le savent. dans l'automobile. OK. C'est pour le vendre pas des services, mais quand tu achètes une auto, après, tu veux-tu des assurances, tu veux-tu. Puis le financement de l'automobile, les assurances, les garanties, j'ai fait ça pendant 4 ans. OK. C'était-tu le fun? Puis avant ça, j'ai... OK, il veut pas répondre. C'est bon. Non, ben, je comprends. Est-ce que tu étais stimulé à ce moment-là pour l'argent? L'argent rentrait bien, puis ça dépend du concessionnaire, mais si C'était vraiment un emploi pour l'argent. Okay. C'était bien payé, c'était tranquille par rapport à moi, j'étais à titre des temps d'affaires, donc pour moi, c'était très tranquille. Mais c'est un bel job, c'est bien payé, mais ça reste un job. C'est ça, c'est une job. Il y a comme pas, ça te rentre pas ici dans le cœur, là. Exactement, je bâtissais rien, j'étais dans mon bureau. Quelque chose, hein, j'étais dans mon bureau, je faisais ce que j'avais à faire, j'étais bien payé pour ce que je faisais. Mais quand j'avais chez nous le soir, j'avais pas l'impression d'avoir créé quelque chose, j'avais pas l'impression d'avoir avancé. Il y a un terme que j'appelle, c'est accomplissement. Est-ce que tu t'es accompli? Est-ce que tu as créé quelque chose qui te rend positif? Hey, j'ai fait ça, tu sais, d'arriver à ta blonde, ta femme, tu te dis, hey, j'ai fait ça comme ça. OK, j'ai plugué des assurances. Ben, c'est ça me donne 2 000 par semaine. Puis, pour ça qu'il n'y avait pas d'accomplissement. Pas assez. Fait 4 ans. Pourquoi on n'a pas bougé avant? Mais ça, c'est la vie, hein? C'est ça. Après 4 ans, ça a été le commerce DDA Spar Marketing. C'est ça? Ben, après 4 ans, là, j'ai quitté l'automobile pour me consacrer à temps plein au salon. Puis en cours de route, j'ai eu l'opportunité d'acheter ici DDA Spar Marketing que j'ai fait l'an dernier. OK. Puis si on compare, là, on a parlé quand même beaucoup du salon. Qu'est-ce qui est plus stimulant? DDA Spar Marketing, où est-ce qu'on amène à faire la promotion par l'objet? Ceux qui connaissent pas, c'est quoi? C'est de la promotion par l'objet. Ça peut être un crayon, un pad, avec le logo de l'entreprise. On a des chandails en arrière, je sais pas si vous les voyez. On a des chandails, des casquettes. C'est ça? C'est... Exactement, ouais. On fait tout ce qui est personnalisation du thème. Donc, comme tu viens de le dire, ça peut être des crayons, des cadeaux clients, des chandails d'équipe. Est-ce que c'est des beaux chandails? Est-ce que c'est des beaux crayons? On va dans le cheap pour que ça te coûte moins cher? Là, rendu là, l'option est au client. C'est ça, on peut aller en cheap. On essaie de les stimuler à prendre quelque chose de plus intéressant, innovateur. Mais là, c'est sûr que nous, notre rôle, c'est de regarder le budget du client et de suggérer les meilleurs systèmes possibles. Des fois, d'en acheter moins pour avoir une meilleure qualité. Ça dépend c'est quoi l'objectif. Ça dépend vraiment de l'objectif du client. C'est massif. Ben, c'est ça. Tu sais, si c'est pour massif, un salon où est-ce qu'il va y avoir 5000 personnes. Non, il va plus loin. Là, on va y aller plus à large puis donner des cadeaux pour que les clients s'en rappellent. C'est pour avoir des bons, pour nos bons clients, on va offrir un cadeau. Une mallette avec écrit le nom. Ben, c'est ça. Ça dépend vraiment c'est qui ton client, c'est quoi le budget que t'as par client. Fait qu'on peut avoir des systèmes de très bonne qualité, comme on peut en avoir de moins bonnes, mais plus de masse. Fait que, quand t'es arrivé, est-ce que tu avais déjà 400 clients ou 1000 clients, puis là, t'as réussi à aller jusqu'à 2-3 000, ou je sais pas, c'est quoi, là, où tu trouves ton compte d'être fier d'être avec DDA Sport Marketing? Tu m'as dit tantôt avant l'entrevue que tu voulais amener ça plus loin. C'est quoi plus loin? C'est d'avoir plus d'argent au bout de la ligne, au bout de l'année, ou d'avoir des clients satisfaits qui te recommandent? C'est où tu vas trouver ton plaisir, ton... Comme je disais tantôt, on fait jamais ça pour l'argent. L'argent, c'est une conséquence de ce qu'on fait, mais on fait pas pour ça. Si on le fait bien? Si on le fait bien, ça va arriver. C'est ça. Mais faut pas que ce soit le focus, parce que si c'est le focus, ça marchera pas. Les clients vont le ressentir, on va vouloir couper coin rond, faut jamais le faire pour l'argent. Moi, mon but, ce que j'aime, ce qui me fait triper, c'est de bâtir. Okay. Donc, dans le fond, DDA Sport Marketing, c'est une entreprise qui roulait depuis une couple d'années, ça roulait bien. L'ancien propriétaire a fait vraiment une belle job à bâtir ça. Et pour quelconque raison, il a fallu qu'il quitte. Donc moi, j'ai repris les rênes. Et mon but en ce moment, c'est de continuer la croissance, puis de l'amener vraiment à un autre niveau. Donc on veut, et à long terme, on veut engager. Là, présentement, on a quand même une croissance de 25% par rapport à l'année passée, ce que je suis très fier de moi. Donc 25%? Ouais. Wow. Bon. Donc,
Puis je veux continuer, là. Fait que c'est... Cette année, 50. Ben, peut-être pas 50, mais je veux continuer un 25% par année minimum en ce moment. Donc, le but, c'est de bâtir quelque chose. C'est qu'à long terme... C'est un nombre d'employés? C'est-tu, comme là, il y a toi, il y a peut-être une ou deux autres personnes? Ou... En nombre d'employés aussi, on veut... En fait, moi, c'est que je veux créer une institution, tout simplement. Je veux qu'à long terme, je veux avoir une entreprise qui roulait bien, une entreprise qui roule très, 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 très bien. Ben c'est ça, là, je continue à poser ma question. C'est quoi très, très, très bien pour toi? Si tu as un objectif qui est clair, tu vas le réussir. Si c'est un objectif qui est flou, d'avoir un salon à telle date, tout ça, là, tu sais, c'est très précis comme objectif. Ouais. Mais là, c'est quoi ton objectif d'avoir 10 employés ou d'avoir un chiffre d'affaires? C'est le chiffre d'affaires surtout qu'on regarde. Que moi, je me base toujours sur le chiffre d'affaires pour regarder la croissance. Le chiffre d'affaires et le profit qui reste à la fin aussi, ça c'est important. Parce qu'on a beau doubler le chiffre d'affaires, mais ça au final on perd de l'argent. Pas mieux, tu sais, si on a perdu de l'argent sur tous les jobs, on n'est pas plus avancé. Donc mon but, moi, c'est en fait, c'est d'aller chercher un chiffre d'affaires. En fait, cette année, mon but c'est d'aller chercher le million de chiffre d'affaires et d'avoir avec moi à la fin de l'année là, une employée et un représentant. OK. De rouler au moins à 3 personnes. Ouais. OK. C'est bon, ça? Je vais juste aller voir encore mes petites questions, voir si j'oublie pas rien. Une horaire pour le... moi, là, j'avais mis mes questions par rapport au salon, mais vu qu'il y a aussi DDA, là, tout ce qui est vêtements pour promotionnel, tout ce qui est l'activité professionnelle, ça serait quoi une journée pour toi, là, type, là, une journée... comment se passe la journée de Simon... de 9h à 5h ou à 8h. Je sais pas. Ben, c'est sûr que quand t'es à ton compte, quand t'as des commerces à rouler, quand t'es en affaires, un horaire, il n'y en a pas vraiment. C'est ça, hein? Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on aime ça? C'est sur le qui-vive, là. Oh, j'ai besoin de faire ça, je vais faire ça, puis... Oui, parce que quand on est passionné, on compte pas nos heures. C'est ça. Comme une fois, je me suis retrouvé jusqu'à 10h le soir à monter un post Facebook parce que le lendemain, il fallait faire quelque chose, mais tu regardes pas l'heure passée. Il a dit 10h30, 11h, hein, I have to do. J'ai à le faire, je le fais, puis ça. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui te stimule, là, d'être comme toujours un peu sur le qui-vive, puis... Ben, l'horaire, n'est pas quelque chose de stimulant, mais on le fait parce qu'on est stimulé. OK, ouais. C'est pas le fait d'être toujours occupé qui est le fun. Non, c'est ça, exactement. Je veux réussir mon projet. Ça, je me dis pas, il y a ça, à soir, je travaille jusqu'à 10h. Mais je travaille à 10h parce que je tripe sur ce que j'ai à faire. Mais l'horaire type, je dirais que le gros se passe entre 9 et 5. Parce que quand tu as un commerce dans le B2B qui est le business to business, donc moi, les clients, c'est les entreprises. C'est bien rare qu'à 8h le soir, j'ai affaire avec... Ou tu prépares quelque chose pour 9h le matin, là, mais tu sais. Ben c'est ça, fait que le gros de mon travail va se passer entre 9 et 5 du lundi au vendredi. Parce que c'est là que les clients appellent, c'est là que je retourne des appels, c'est là que les fournisseurs sont disponibles. Je me souviens un moment donné, moi, j'avais hâte que ce soit 9h. Mais non, il est 7h. Caroline, c'est à 9h, ça commence, le fun. Non, je peux-tu appeler du monde, là? Ouais, tu vas t'appeler, il va te laisser un message. Non, ça, c'est pas bon. Faut les rejoindre en personne, hein, on le sait, ça. C'est ça, ben oui. Pas de message, ça marche pas, ça. Fait que c'est sûr que le matin, tôt, c'est de faire la planification, de regarder les courriels, commencer à faire les émissions préparées. Le soir, ça va être aussi des choses que le jour, c'est pas rentable de faire. Donc, plus de côté administration, c'est plus le soir que je vais faire ça. Et classer des factures, ça n'a rien de faire ça à 3h l'après-midi. Non, faut pas, t'es pas supposé faire ça, là. C'est pas là, là. Fait que ça, que le gros de la job, c'est en 9 et 5. Faut bien choisir nos chevals de bataille, là. Ben ouais, c'est ça. C'est bon. T'as une minute. Avec combien de personnes tu peux travailler quotidien? Mais là, présentement, il y a toi, il y a un partenaire aussi qui est là, peut-être plus un soutien financier, là. Mais c'est ça. Toi, tu l'as dit tantôt, tu aimerais ça avoir au moins 2 autres personnes dans l'équipe pour faire bouger un peu plus, comme toutes les choses. En ce moment, tu as un salon. Le salon, on l'a pas mentionné, c'est fin septembre. Le salon de l'entraînement physique et du sport. Exact. Fin septembre. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Ça doit être tout ce qui est sport marketing, boutique promotionnelle. OK. Parce que lui, c'est quelque chose qu'il faut y aller graduellement, il faut faire les bons contacts. Là, t'en as déjà, en passant, ça fait 3 ans. Ça va être la 4e édition. Ouais. Fait que c'est ça. Là, il y a quand même des choses qui reviennent. On dit, OK, on place les casse-têtes, puis il me manquerait ça. C'est peut-être un peu moins demandant quand on a parti le premier. Ben, c'est sûr que partir le premier, c'est extrêmement demandant parce que là. Il y a rien.
Il y a absolument Ça rien. n'existe même pas. C'est ça. Là, c'est Tu peux pas pas... copier l'autre qui le fait. C'est ça. Fait que là, faut vendre l'idée que ça va être bon, là. On peut pas dire, gars, ce qu'on a fait, là, C'est faut une vendre méchante une bonne nouvelle idée. Félicitations. Ben, merci. Non, mais j'y ai pas été, là. Je le connaissais, j'aurais pu aller faire un tour puis découvrir d'autres choses, là, mais 4e édition, on va aller voir ça. Je t'amènerai du monde. T'avais écouté? C'est sûr que le bâtir, le premier, c'est toujours plus compliqué. Ouais. Parce que comme un repeat, c'est toujours, moi, j'appelle ça un template. Autant pour faire un courriel ou pour faire moi, j'ai été dans la magie, puis, ok, je sais comment faire telle chose. C'est comme un copier, tu fais le toc. Ok, non, je vais le peaufiner, je vais l'adapter, tu sais, mais c'est moins long. C'est sûr que c'est moins long, tu sais, c'est avoir à refaire un autre salon, on a fait un autre l'an dernier, puis avoir à refaire un autre salon, un autre domaine. Ça a été un peu le template, il est là, c'était moins long que créer l'autre événement parce que le template, il était là. Fait qu'on espère un parfait, puis ça ressemble à ça, on va louer telle affaire. C'est plus facile, fallait quand même quelque chose qui n'existait pas, donc fallait chercher les nouveaux exposants, vendre l'idée, mais vendre, c'est vrai. Faut leur vendre l'idée que c'est ben, bon. même peu importe, même si ça fait 15 ans que tu fais la même édition d'un événement, faut toujours pouvoir aller rechercher de nouveaux clients. Dis-moi ton liner, quand t'as approché un nouveau, c'est quoi? Nous, on fait un salon. C'est quoi? Qu'est-ce que tu t'appelais un nouveau fournisseur, là? Je sais même pas si je m'en souviens de mon nom. Je l'ai fait souvent. Tu l'as dit souvent, en tout cas. Moi, je sais, pour bâtir le salon, mes passions, ma carrière. Je l'ai dit souvent, mais moi, ma stratégie, c'était surtout de faire... Parler à la personne? Non, de faire connaître l'entreprise. Moi, ce que je faisais, c'est que GDA Sport, tu partais de ça pour... Non, pour le salon de l'entraînement physique et du sport. Moi, j'ai mis beaucoup d'investissements j'ai mis beaucoup d'investissements sur les réseaux sociaux, sur le marketing pour faire connaître l'événement. Donc, ça générait des appels. Ok. Donc, ça, c'est encore mieux. Fait que le téléphone s'allait beaucoup parce que là, c'est tous les futurs exposants qui appelaient pour avoir l'information. Ça, c'est encore mieux parce que si tu les approches pour dire j'ai quelque chose pour vous autres, mais les autres, ils sont même pas teasés, ils sont pas... c'est ça, c'est un vendeur parmi tant d'autres qui les appellent, tandis que là, je générais l'inverse, donc c'est les gens qui m'appelaient. Ça, c'est bon. J'aime l'idée. Je vais m'en servir. C'est ça. C'est pas toujours évident à faire pour savoir comment, mais c'est ça j'ai fait. Là, j'avais une question tellement que je vais la sauter. Est-ce que vous êtes passionné de votre emploi? Oui! Oui, c'est maintenant, là. Les difficultés au quotidien. Je pense qu'on en a parlé un peu, ça aussi, la difficulté au quotidien, il y en a. Il y en a, c'est sûr. Est-ce que les appels te font peur? Est-ce que ça doit pas avec les années? Les appels, c'est pas ça qui fait peur. Quand tu es passionné de ce que tu fais, quand tu sais ce que tu as à faire les appels, moi, personnellement, ça me fait pas peur. Je sais que bien du monde, ça les terrifie, mais quand le projet te tient à cœur, puis tu le sais, c'est bon pour ton client. Il faut que je le fasse, je vais le faire. Quand tu es convaincu de ce que tu fais, ça devrait juste être naturel de prendre le téléphone et approcher les gens. Quand tu le sais que c'est bon pour la personne que tu appelles. Là, tu vas être d'accord avec moi. Là. On fait un appel. Mettons, là, moi, j'ai déjà vendu des salles. C'était pour les gens, bon, une belle salle, tout ça, mais je l'aimais pas plus que ça, le projet. Fait que moi, j'ai une salle. Mais si toi, tu t'appelles, hey, j'ai un salon du salon national de l'entraînement. Non, c'est pas national. Salon de l'entraînement physique. Mais là, juste comment tu te présentes, c'est toi qui as la différence. La personne, hey, il aime son projet, là. Ça, si t'es convaincu que c'est bon pour la personne qui t'appelle, ça devrait être facile. C'est ça, c'est bon pour elle, c'est bon pour toi aussi. Dans tes salles, si tu as juste du coca, faire du coca, puis t'as une salle parmi tant d'autres, puis tu y croyais pas tant que ça, c'est ça, ça faisait difficile. Tandis qu'exemple, ton salon, pour les métiers, si t'appelles quelqu'un en disant, lui, il faut absolument que ça va être bon pour lui pour telle raison. On va en trouver toi, t'es convaincu que c'est bon qu'il soit là. Ça va être facile de l'appeler pour dire, il faut que tu sois là, ça va être bon pour toi. Hey, j'ai besoin de te rencontrer, puis on va parler à faire. Si t'as peur du téléphone, c'est parce que t'es pas convaincu, puis t'as encore dans ta tête, j'ai besoin de toi, et non, t'as besoin de moi. Ouais, ça, c'est pour ça que quand t'es dans le mode, j'ai besoin, là, c'est plus dur de faire des approches. Vous devez être là. Ça n'a pas le choix. C'est ça. Ça, c'est bon. Est-ce que tu te vois comme une personne passionnée dans la vie? En amour, je sais pas si tu l'es. Tu sais, en amour, la carrière, la carrière, oui. Mais sinon, tu sais, dans la famille, est-ce que c'est toi qui es le dynamo quand on fait un fête ou... Moi, je pense qu'il faut être passionné dans tout ce qu'on fait. Là. Non, ça, je suis d'accord. Je te pose la question. Là. Moi, c'est simple. Moi, il faut avoir du plaisir dans tout.
Dans tout. À la maison, dans les amours, au travail, faut se faire du fun. C'est ça. Faut se faire du fun, faut amener au fun aussi. Donc, des fois, faut nous autres diriger. Oui, c'est ça. Mais faut pas en avion en rien, faut s'amuser. Fait que oui, je suis passionné dans pas mal tout ce que je fais. Super, super. Ben, je te rejoins là-dessus. Est-ce qu'on travaille avec un budget? Est-ce que tu as travaillé avec un budget? Tout le Oui. temps. Tout le temps, c'est... Autant pour le promotionnel comme pour les salons, on n'a pas le choix. Faut vérifier si on rentre assez d'argent ou. Faut toujours regarder les chiffres, là. C'est sûr que c'est extrêmement important parce que si on dépense sans regarder ce qui rentre, ben, je ferai pas, là. C'est ça. Donc oui, il faut toujours... Le budget, c'est très, très, très Fait important. que ça doit être difficile de mettre du fun là-dedans. Ça dépend, Non, s'il y a beaucoup encore d'argent qui là, rentre. Mais peu importe les passes, des fois, c'est sûr que quand on est en affaires, il y a des mois qui roulent plus que d'autres. Mais c'est toujours de prévoir, puis quand ça va bien, ben c'est de prévoir pour quand ça va aller moins bien, c'est de pas tout dépenser, mais oui, le budget, c'est important. Faut bien budgéter notre projet. Ben oui. Autant, comme là, un salon, c'est une fois dans l'année, mais c'est très important parce que c'est comme un entonnoir. Hein. On s'en va, puis hop, on est arrivé à l'événement, mais tout ce que tu as eu à faire avant pour que Ben, ça c'est fonctionne, par rapport à la boutique promotionnelle, ben tu l'as, tu veux qu'elle grossisse, mais là, qu'est-ce que je fais pour que ça grossisse? Là, est-ce que je mets du budget, je mets-tu plus de pubs, je fais-tu des appels, j'engage un représentant qui va aller voir les compagnies ou tu sais? C'est toujours de regarder ça. Si je mets $1 en publicité, ben faut que ça me rapporte. C'est ça. Est-ce qu'on moins essaie de Facebook, est-ce qu'on essaie, tu sais, avec Google, des Hardmark, Hardware? L'AdWord, le rendu là, il y a beaucoup de stratégies. Dans ce temps-là, peu importe la grosseur de l'entreprise, c'est toujours bon de s'asseoir avec des spécialistes en marketing. Que le salon au début, c'est tout moi qui faisais, donc j'ai appris énormément. Fait que quand que je parle avec quelqu'un qui est spécialiste, je le comprends. Tu comprends son langage parce C'est que ça, tu je l'as comprends fait, le tu l'as langage. essayé. Exactement. C'est sûr qu'ils sont beaucoup plus connaissants que moi, mais au moins, je suis capable de comprendre où est-ce qu'ils s'enlignent, Ouais. c'est ça. Tu sais, je comprends les mots, je dis, OK, oui, c'est vrai, faut faire ça. Mais, fait que c'est bon de faire soi-même aussi pour apprendre. Faut être le plus autodidacte possible. Mais, À un moment donné, il faut débourser aussi un peu, puis ah, oui, oui. déléguer dans ce qu'on est bon, mais lui, il est encore meilleur. On C'est va ça. débourser un peu d'argent, mais on va avoir quelque chose de plus performant. Oui, puis les choisir. Là, je vois le temps qui file, on parle, on est deux passionnés, là. Attends une minute. Quel est le plus grand défi de cette carrière? Ça serait quoi le plus grand défi de la carrière de ces deux? Le plus grand défi, c'est de continuer à toujours sentir que ça C'est accroît, ça surmonter les grandit. défis. Surmonter les défis, ouais. Parce on va se dire, c'est pas toujours rose, là. Il y a des fois, il y a des coups, des fois, il y a des choses qui vont se passer. C'est d'être capable de toujours rester rationnel, de pas mettre trop d'émotions là-dedans. Pas trop d'émotions. Pas quand il faut prendre des décisions. OK, parce que ton cœur dit, moi, Ben, j'aimerais tu sais, des ça. fois, il peut avoir un défi, il peut avoir un client qui est pas content, on peut avoir des surprises, et il peut toujours arriver quelque chose, des fois, il y en arrive des défis, là, quand on est en affaires. Donc, c'est de pas agir trop vite, de dire, OK, parfait, il est arrivé telle situation, c'est capable, là, de Faut se dire, quand même OK, parfait, réaliste, oui, c'est ça, là, c'est de dire quand même, nos émotions de côté, qu'est-ce qu'on fait pour régler cette situation-là? Pas toujours évident à faire. OK. Quand on est passionné, quand on est quelque chose, Ah, on y va. On Ben, fonce. ben, c'est ça exactement, tu sais, comme le Tire un salon, peu sa bride, là, les chevaux vont ralentir, on va réfléchir à notre affaire, puis comme le salon d'informatique qui est du support, 2-3 personnes hey, qui j'aimerais ça avoir des lutteurs sumo. ben, c'est arrivé, il y a des clients qui sont sortis qui étaient pas contents. Ben, Ah ouais? ben, ça arrive. Ça va t'arriver aussi, Ah non, ça c'est arrive ça. à n'importe quel Ça t'en a événement. autre chose. S'il y a 2000 personnes qui se présentent, on peut pas avoir 2000 personnes contentes. Ben, ça, c'est le coup. Quand j'ai eu un mauvais commentaire, Caroline, pourquoi lui il est pas content? Là, ça Ah, m'a tu peux grugé, pas là, faire- ça m'a ah, grugé ok, l'énergie, oui. ça, là. Faire attention. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est quand il arrive un défi comme ça, de que lui il est pas content, mais c'est de dire, OK, parfait, bon. On met ça de côté, on revient de bord, j'en ai 2000 qui ont le sourire. Bon, c'est parfait, lui il était pas content, ça C'est comme une arrive. critique de spectacle, hein. Quelqu'un qui fait son théâtre, puis il dit, hey, ta pièce était pas bonne pantoute, puis C'est ça. Mais c'est ça le gros défi quand on est en affaires, c'est d'être capable, bien peser qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est d'être capable de gérer nos émotions pour dire, OK, parfait, il y a tel défi, comment qu'on le gère, ou quand il y a quelque chose, pas de prendre trop personnel à chaque fois. c'est bon, c'est bon. C'est une bonne philosophie. Je vais aller voir les dernières questions, là. C'est quoi le secret de ton dynamisme? La Le passion. dynamisme de Simon, la passion. Ça revient à la passion, hein? Ça revient à ça. La passion, ta drive pour avoir une belle énergie, pour contacter tes gens, pour
C'est toujours ça. Mais finalement, il faut bien choisir notre passion. Il faut bien choisir. Ben, en même temps, le dynamisme, c'est de la personne. Je pense que ça vient de ta personne, de comment acter. Parce que c'est vrai que si on a trouvé notre passion, on risque d'être plus dynamique parce que là, on est dans le bon métier, la bonne place. Oui, puis c'est un peu ce que je disais tantôt, faut s'amuser dans tout ce qu'on fait. Ouais. Je te rejoins tellement là-dedans. Même dans l'automobile, j'aimais plus ce que je faisais dans la ça paraît, à un moment donné, nos clients t'en rendent compte. Ça paraît, mais je restais dynamique pareil, parce que j'essaie d'avoir du fun quand même au courant de ma journée. Ouais. Je te suis là-dessus. Faut s'amuser. Faut pas la vie en rien. Admettons, là, que gestionnaire, il n'y a plus de gestionnaire dans cette belle vie, là. Il n'y a plus rien qu'on a à gérer, là. Qu'est-ce que Simon fait? Mettons, moi, j'ai plus d'entreprise. On peut plus avoir d'entreprise, ça n'existe plus. Ça n'existe plus d'entreprise, mais il faut que tu fasses autre chose. Colin. Je veux faire un jeu avec toi, là, parce que si tu me dis, OK, là tu vas penser à d'autres idées pour gérer quelque chose. Ben, c'est ça. À partir d'un nouveau projet, je vais baser de quoi d'autre, mais si tu me dis que je peux plus rien construire. C'est dommage. Représentant sur la route, là. Fait que mon test n'a pas fonctionné. Non, mais c'est convient, parce qu'en même temps, moi, ce que je voulais amener, c'est que, bon, les gestionnaires, c'est quoi les qualités qu'il y a là? On en a parlé. Ça serait quoi, parce que ceux qui nous écoutent, je veux qu'ils trouvent, justement, parce qu'il y a souvent 3-4 éléments importants. On va appeler ça des valeurs, des qualités. Mais l'accomplissement, toi, ça a ressorti, là. Tu veux t'accomplir. Très important. C'est ça. Fait que ça là, si tu as un autre emploi, il faudrait que tu puisses t'accomplir. Si t'en vas, je ne vais pas pompier à Montréal, mais toi, tu aurais peut-être besoin d'aider à ce que la future bâtisse, c'est toi qui as les idées, puis tu sais. Fait que l'accomplissement, là, faut pas le perdre. C'est un peu ça que je veux lancer le message à ceux qui nous écoutent. C'est de trouver justement c'est les 4 éléments là, importants pour toi dans ta vie que wow! Hey, j'ai ça dans cet emploi-là, là. Et moi, je peux dire un élément personnel, mais j'ai l'élément famille. Si je suis pas capable d'être avec ma famille le plus souvent possible, il va y avoir un manque, tu sais. Des fois, je peux travailler le soir, mais mettons, organiser un salon. Oui, le soir, quand ça va arriver, là, tu vas avoir à piocher pour les 2 dernières semaines ou des choses comme ça, ou le dernier mois. Mais accepter que tu as quand même du temps pour ta famille. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ça, je ne dois pas cracher là-dessus. Je dois y penser quand je choisis un emploi. Il y a le facteur On va avoir quelqu'un. Le facteur, attention, merci. Des comptes. Merci beaucoup. Ça, c'est des comptes. On va aller vérifier ça, voir si on est heureux. Okay. Alors, c'est ça, mais des choses très importantes. L'accomplissement de la famille. Tu sais, est-ce que tu as du plaisir? Moi, ça fait partie de mes 4 valeurs. Est-ce que si j'ai pas de plaisir, là, ben, je vais en créer du plaisir. Comme tu le dis, tu t'arrivais à être FNR, la vente automobile, mais c'est peut-être que tu n'arrivais pas à avoir quand même du fun, mais c'était pas à la bonne place. Le métier me passionnait plus, mais il faut, je suis là. Il y a des façons de faire des blagues dans la journée. C'est ça. On est quand même capable. C'est ça. On fait un focus différent. Je veux pas avoir un revenu précis, mais pour les jeunes adultes qui ont 16 à 25 ans, ils disent, OK, hey, gestionnaire, je suis au début, tout ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à faire 100 000, 50 000 dans nos poches? Tu sais, le salaire, je me paye un salaire, puis je devrais être heureux avec ça, parce que je crée quelque chose que j'aime. Je suis en train de monter le business. Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Il n'y a pas vraiment de réponse. C'est sûr que partir en affaires, les statistiques font qu'au début, pendant une couple d'années, ça se peut qu'on ne fasse pas de salaire. Pas de salaire? Même pas. Les premières années d'une entreprise sont rarement rentables. Mais pourquoi que c'est les statistiques? Parce que c'est pas le 100% des cas. C'est ça. Il y en a qui réussissent un peu plus rapidement. Il y en a qui vont réussir rapidement à se tirer une belle paye de ça. Il y en a, ça dépend des projets, ça dépend de pas quelque chose. Quelqu'un qui est travailleur autonome, qui va développer un projet, mais qui va faire, mettons, dans le service, va faire de l'argent. Il casse la baraque. Ça dépend vraiment. Fait qu'il y a pas... Fait tes 2-3 premières années, ça a été plus difficile, mettons, avec DDA Sport Marketing. Mais tu as repris quelque chose qui roulait quand même. Tu dois avoir un certain salaire, mais... Ben, aujourd'hui, oui, mais ça n'a pas été ça depuis le début, là. Fait que, parce qu'il y a 2-3 ans plus difficile, un peu plus de beurre d'arachide, puis... C'est ça, faut faire des compromis, c'est ça, faut faire bien des compromis au début, mais ça dépend vraiment aussi beaucoup du projet. Fait qu'il y en a qui vont être capables de se tirer une paye du jour 1,
Des fois, il y en a qui ça peut prendre 5 ans. Ah, c'est sûr que c'est juste la vente sur Internet, puis pour de besoin de macarons, ou je sais pas, je connais quelqu'un qui a fait ça. Ben, tu consommes des macarons, ils veulent, ok, c'est fini, tu sais. Plus facile. Exact, fait que ça dépend de la personne. Quand t'as une bâtisse à payer, t'as des comptes qui rentrent. C'est ça. C'est le facteur en passant qui est passé tantôt. Fait que c'est pour ça que je disais tantôt, c'est pas l'argent. Faut pas que tu sois drivé par l'argent, parce que ça se peut que t'en fasses pas avant un bout. Par contre, si t'es drivé par tes passions, l'argent va suivre à un moment donné, c'est sûr. Ça va arriver, ça va arriver. T'as un groupe de jeunes devant toi, là. Mettons, ceux qui t'écoutent. Mais imagine-les là, devant toi, là. Il y en a un qui a 16 ans, là. Il y en a un qui a 20, 23, 25. Qu'est-ce que tu leur dis, là? Parce que les autres, là, c'est le choix de carrière. C'est le moment peut-être le plus difficile pour un jeune de 16, 17 ans, 18 ans. Le SRAM s'en vient. Dans quoi, moi, je veux aller? Ils savent pas, des fois, là. Qu'est-ce que tu leur proposes? Qu'est-ce que tu leur dis, comme idée? Amusez-vous. Amusez-vous. Trouvez quelque chose qui peuvent s'amuser, qui peuvent, La première idée sera pas nécessairement la bonne. Mais l'important, T'as exploré, toi. T'as exploré, là. Ben oui, ça, c'est toi, sûr. tu as 33, c'est ça que tu disais tantôt? Ouais. Fait que 33 ans, Simon, là, il est beau, il est grand, il est fort, il s'entraîne. Merci. Mais c'est d'explorer, c'est d'essayer, c'est explorer, pas avoir s'amuser. peur de foncer. Mais c'est que la première idée sera pas nécessairement la bonne. Fait que c'est de s'amuser toujours, c'est de foncer. Parce que là, on a eu FMR pour les concessionnaires automobiles. On a eu les fax. Il y a eu 2 autres, 3 jobs là, ici. Là, ça a été quoi? Les ont explorés? Ma plus grosse carrière, ça a été conseiller en sécurité financière. Donc, j'ai fait ça pendant 7 ans. Combien? J'ai fait ça 7 ans. Donc, 7 ans, conseiller financier. c'est pas facile, ça. Il y a de la paperasse, là. Oui, la paperasse pour bâtir sa clientèle. Je pense que c'est là que j'ai développé ma plus grosse fibre entrepreneuriale. Mais tu sais, c'est le voir, c'est toujours, mais dans tout ce qu'on fait. Là, on parle de placement et tout ça. Ouais, c'est le placement des assurances. C'est ça, ok. J'étais à mon compte, j'étais sur la route. Fait que, t'as été à ton compte, mais là, finalement, ton mot de la fin, ça serait ça. Explorez, amusez-vous, trouvez quelque chose que vous allez aimer. Là, l'investissement est beaucoup plus facile. Là, on va investir du temps, on va investir de l'argent parce que on est bien dans C'est ça. Parce que tu sais, la première idée sera peut-être pas la bonne, mais si on se fait du fun puis qu'on reste positif, ben c'est pas grave, on partira un autre projet après, mais c'est toujours. Good. Hey, ben merci beaucoup pour le mot de la fin. Simon Paradis. Très content de t'avoir rencontré. Fait que merci à vous d'avoir écouté l'entrevue au complet. On se revoit à une prochaine. Merci. À la prochaine.